Je t'ai dit tout est sous le tapis, tout est bien rangé, donc tout est sous le tapis. Très bien. Merci. Moi, je disais à mon psy, mais en fait, je suis une mère horrible. Je suis tu vois, il y a des fins de journée, genre le mercredi, enfin, toi aussi, ça doit t'arriver, Ah, mais au bien bout sûr. de ta vie. Et il me disait, bah en fait, ça y est, vous êtes une mère. C'est exactement ça. Le nombre de fois Bienvenue. que ça. Jusque-là, j'ai vraiment, je sais pas où je suis allée chercher ma patience, quoi. Mais ça y est, elle est complètement tarée. C'est fini l'âge d'or, les gars. Maintenant, je suis juste une mère. Mais tu sais, c'est génial parce que mon psy, il est pédophile, donc il me fait vachement déculpabiliser, tu vois. Il me dit qu'en fait, quand on a une mauvaise mère, c'est des zones de liberté pour nos enfants. Non, mais tu vois, si je suis injuste, tu vois, par exemple, je gueule sur Gary parce que c'est Thelma qui m'énerve, tu vois, c'est hyper injuste. Ouais. Et cette injustice-là, c'est une mauvaise mère pour moi. Ouais. Et pour mon psy, c'est en effet pas terrible, mais c'est une zone de liberté pour Gary. C'est-à-dire qu'en s'inscrivant contre moi, exactement, il crée quelque chose à lui. Ouais. Et donc, il est lui, quoi. Ouais. Et que, tu vois, et qu'en fait, les super mères, c'est pas un cadeau pour ça. Dis la mauvaise mère. Je suis Aurélie Sylvestre. Je suis une fille complètement normale, avec une vie totalement normale, totalement banale, à qui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et qui se barre contre ça, contre l'extraordinarité de ma vie, désormais. Je bidouille, quoi. Ça bouge, quoi. Ouais. Ça bouge tout le temps. Ouais, ça bouge, ouais. Ça m'a vachement émue dans ton bouquin. C'est cet ancrage dans le présent. Il y a très peu de gens, en fait, qui savent faire ça. Et tu savais que tu savais faire ça? Non, pas du tout. Mais je savais pas faire ça, en plus. Ah bon? Non. Non, je crois pas. Non, je crois que j'étais quelqu'un qui était pas trop dans le présent, non. Non, j'étais toujours un peu inconfortable. Mais là, j'ai pas eu le choix, en fait. C'est vraiment un mécanisme de résistance à la folie, en fait. C'est que si tu restes pas dans ce que tu fais, dans ces toutes petites choses, tu deviens dingue, en fait. Le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir quand il nous est rien arrivé, je l'avais, en fait. J'étais stressée, j'étais angoissée, j'étais un peu volcanique. Maintenant, je veux dire, après ça, il peut rien m'arriver. Non, mais tu vois, c'est vrai, en fait, il y a un truc qui fait que, bizarrement, je suis plus apaisée qu'avant. Moi, j'ai eu l'impression, en me prenant cette vague, que je me suis retrouvée projetée contre les parois de mon être. Je pense qu'on peut prendre une vie à faire ce voyage, à aller explorer des endroits de soi, etc. Moi, je trouve que j'ai rien demandé et en même temps, je me suis retrouvée contre la vitre, quoi. Et ça fait bouger, ça fait bouger. C'est dur, hein, franchement, c'est hyper dur ce que je vis. C'est hyper dur. Mais on va bien, quoi. Et hyper souvent, le soir, j'ai les enfants, parce que parfois on se frite un peu fin de journée, comme partout, quoi. Je dis, allez, c'est pas grave, on s'en sort pas si mal, quoi. Et à chaque fois, Gary me dit ça, mais pourquoi tu dis ça? Et je me comprends. Je me comprends. Après, je pense que quand on regarde son fils dans les yeux en lui disant papa est mort, il se passe un truc qui est de l'ordre de l'indicible, quoi. Mais c'est ce que je dis dans le livre, c'est que, je veux dire, il n'y a pas de mots, quoi. C'est-à-dire que j'ai essayé d'être physiquement, j'ai essayé de lui dire des choses physiquement parce que je ne pouvais pas dire autre chose, quoi. Je disais papa est mort et donc voilà, j'ai essayé de ne pas pleurer, j'ai essayé de me tenir, j'ai essayé de le serrer, voilà. Et à ce moment-là, il prend, en fait. C'est-à-dire qu'il me regarde, il me parle pas, il dit rien, il pleure et il prend, quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu comme une intronisation. C'est t'es ma mère, t'es mon fils, quoi. Ouais. C'est horrible. Et puis en fait, à un moment donné, il prend un dinosaure et il se met à jouer, quoi. Et là, j'en prends un et je me mets à jouer avec lui. Et en fait, on a joué, quoi. Et c'était la première fois qu'on jouait, vraiment. Et en fait, c'était génial. C'était hyper dense, mais c'était très chouette. Et du coup, après, moi, j'ai fait ça pour tout, en fait.
Thelma, elle va super bien. Thelma, elle va super vite, elle est... Je dis toujours la même chose, mais c'est vrai, il y a un échographe qui m'avait dit, elle devait vivre. Hein. Ouais. Et elle porte ça en elle à chaque instant. La vie. Ouais. Non, mais... Et puis tout de suite, quoi. C'est-à-dire que... Elle avait 1 mois et demi, on dînait avec Gary, je la mettais par terre, tu vois, sur une couverture. Elle hurlait jusqu'à ce que je l'ai sur les genoux, en fait. Elle veut être là où ça se passe. Mais quand tu la regardes, tu t'inquiètes pas pour elle, en fait. Quand tu te dis que tu as fait le tour des premières fois, c'est assez réconfortant, quoi. D'accord. Tu vois, on a fait le premier Noël, on a fait les premières vacances, on a fait les premiers anniversaires, on a fait les premières 4 saisons, quoi. Maintenant, maintenant, tu vois, faut qu'on réinvente, quoi. Tout est possible, en fait, désormais. Il n'y a pas de limite, donc on va tricoter quelque chose ensemble. Déjà, je pense qu'il faut que je prenne un peu de temps pour moi, parce que j'en ai vraiment pas eu du tout. Mais pas du tout, quoi. Donc, j'ai envie de m'allonger sur le canapé et de regarder le plafond. C'est un truc que je dis depuis le début. J'ai envie de regarder le plafond un peu. Je pense que je vais regarder une fois, et après, ce sera bon. Et après ça, ouais, j'ai envie de rebosser, mais je sais pas. Mais ça, c'est pareil, tu sais, c'est hyper bizarre, mais je suis pas inquiète pour moi. Je sais qu'il va se passer des trucs, tu vois. J'en parle pas tant que ça, en fait. D'accord. Il y a une pudeur de la part des gens qui est très grande, en fait. Les gens savent pas quel mot trouver, voilà. Donc en fait, c'est plus simple de pas en parler. Et puis j'ai quand même une bande d'amis, mon Keep Crew là, avec qui ça y est, on parle d'autre chose. C'est là, quoi, tu vois, c'est complètement là, et il y a toujours des moments où on en parle. Et il y a une densité qui est liée à l'événement. Et notamment, le 13 novembre, on a fait un couscous avec plein de copains, enfin avec le crew, quoi. Et à un moment donné, je suis partie parce que j'avais une interview. Et en fait, quand j'étais là, c'était sympa, on épluchait les légumes, on faisait machin et tout ça. Et je sais que quand je suis partie, il y en a plein qui se sont mis à pleurer. Chose qu'ils ne s'autorisaient pas tant que j'étais là, en fait. En 1 minute, tout bascule. Donc, plus rien ne sera jamais comme avant. Et chaque jour, j'ai vraiment gravi des montagnes, quoi. Mais parce que j'avais pas le choix. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Et j'ai été suivie, et voilà, ça fait 1 an que je tourne autour de ça, donc j'ai vachement avancé. Pas eux. Et en fait, ce que je disais hier, en disant, mais les gars, moi, en fait, je peux vous aider maintenant. Il y a des traumatismes vraiment profonds, quoi. Et moi, j'ai besoin qu'on échange là-dessus. Ouais. Et hier soir, mes potes qui étaient là, on a eu la discussion qui fait qu'après, on n'en parlera plus, tu vois. Enfin, et ça peut être très léger aussi, hein, mais juste moi, j'ai tellement été dans mon truc, j'avance, qu'en effet, je me suis peu préoccupée des gens autour de moi, mais normal, enfin, tu vois, je peux pas tout faire. Donc là, j'ai besoin de savoir où ils en sont, tu vois, pour qu'on bidouille un truc ensemble, et puis qu'on sorte de l'exceptionnel aussi, tu vois. Les temps psychiques sont longs, ouais, chacun avance comme il peut, en intégrant les trucs les uns après les autres, on est tous différents, tu vois, donc... Les temps psychiques sont... Ouais. Tu vois, moi je pense que Mathieu il est partout, qu'il est avec nous, qu'il est en nous, tu vois, ça c'est sûr quand même. Quand je vais chez le psy qui est dans l'immeuble où il a écrit sa thèse, tu veux, j'ai pas à voir ou pas à voir, quoi. Tu vois, quand je fais un photo avec Garrick, d'un coup il y a un arc-en-ciel qui fait vraiment tout le tour de notre tête. Je sais pas si t'avais vu la photo sur Facebook, c'était fou, quoi. Voilà, ouais, non, mais des signes, il y en a. Je sais pas, il est là. Tu sais, un jour, je sais plus, on était en train de se promener, j'étais avec un copain et Gary et Thelma, et on décide d'acheter une crêpe dans un truc, dans une foire, je sais pas quoi. Et là, la vendeuse dit bah si tu finis pas, tu donneras à ton papa. Et là, Gary dit non, mais c'est pas mon papa en fait. Et elle lui dit ah bon, mais il est où ton papa? Il lui répond bah il est dans mon cœur. Tu vois? C'est aussi simple que ça, quoi. Tu vois? Et bah voilà. Tu vois, Math, il est dans notre cœur pour toujours, tu vois, donc il est en nous. Ça va.